Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur DIR-HT Pointe-Noire pour suivre votre journal rétro de la semaine. Une semaine dominée par le renforcement des capacités opérationnelles des agents des transports terrestres Pointe-Noire-Quilou. Deuxième journée des activités de la semaine HEC 2026 à Pointe-Noire. Et célébration de la 35e journée de la Concorde nationale dans le département du Quilou. Bienvenue à tous. Pour donner un éclat à la deuxième journée des activités de la semaine HEC, Eni Congo et ses partenaires ont procédé ce samedi 13 juin 2026 à la sensibilisation environnementale couplée à l'opération de nettoyage de la côte sauvage par une mobilisation de sa marée jaune. Tout a commencé à travers un rassemblement des participants à la gare ferroviaire de Pointe-Noire par la sensibilisation environnementale d'induction de guides HEC. Ensuite, les participants ont été soumis au mouvement gymnique de départ. Puis, à l'unisson, le monde s'est dirigé vers la plage pour nettoyer ce site pittoresque. Tous, sachets en main, sur environ 2 km, ces derniers ont effectué un ramassage à grande échelle des déchets plastiques. Des déchets pesés sur une balance pour déceler les gagnants de cette épreuve en affectant un numéro à chaque participant. À la fin de l'opération de nettoyage, le guide HEC et le directeur général Eni Congo ont brossé un tableau sombre de la plage de Pointe-Noire. La remarque, franchement, est qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de pièces petites. Qu'est-ce que ça signifie? L'année passée, comment on l'a nommé, ces pièces petites? Microplastique. Bravo. Microplastique. Et vous, bravo au collègue qui l'a dit. Mais pourquoi c'est très important qu'on se ça? Parce que à ce jour-là, la pollution devient toujours plus en plus invisible, plus en plus difficile de nettoyer. Et donc, si avant, pour faire 10 tonnes, c'était suffisant d'avoir 5 personnes, à ce jour-là, faire 10 tonnes de microplastique, c'est un effort qu'il faut faire ensemble à toute la communauté. La plage maintenant est propre, mais malheureusement, il y a encore des tonnes de microplastiques. Parce que la plage propre, c'est la plage de peut-être 100 ans avant que maintenant, quand peut-être la plastique n'existait pas. Donc vous voyez, il y a une forme de conditionnement de notre cerveau qui considère la plage d'aujourd'hui propre, mais en réalité, la plage n'est pas encore propre. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, il y a encore beaucoup d'engagement à montrer, mais je répète, aujourd'hui, nous devons être contents, il faut être fiers de ce que nous avions fait, et nous devons aussi, et je l'ai fait de vive cœur, remercier tout le monde qui a participé et bravo à vous tous. Allez! Une deuxième journée qui s'est terminée par la remise de prix d'encouragement aux gagnants des sachets le plus offrant. On fait beaucoup d'applaudissements à le numéro 343. Un grand applaudissement à la deuxième classée. Pour accompagner les efforts du gouvernement de la République dans la lutte contre un environnement malsain, Eni Congo a déposé dans les bacs à ordures de la plage près de 3 tonnes de déchets microplastiques. À l'initiative du directeur général des transports terrestres, les agents des transports terrestres des départements de Pointe-Noire et du Quilou ont pris part vendredi 12 juin 2026 à une rencontre de sensibilisation et de renforcement de leurs capacités sur le contenu du Bureau de gestion du fret terrestre, BGFT en abrégé. Les travaux y relatifs ont été placés sous l'égide du directeur départemental des transports terrestres de Pointe-Noire, Alain-Serge Eba. Au centre de cette formation, Armélia Jocelyne Itouandake, responsable nationale du Bureau de gestion du fret terrestre, laquelle, après le mot d'ouverture des travaux par le directeur départemental des transports terrestres de Pointe-Noire, a fixé l'assistance sur le contenu du BGFT.
La Direction générale des transports terrestres, organe technique qui assiste le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, on lui a confié effectivement cette charge de pouvoir maîtriser ces flux qui circulent le long des axes routiers à travers le bureau de gestion de fret terrestres. Donc c'est une entité qui est abritée au sein de la Direction générale des transports terrestres. Le directeur général des transports terrestres, M. Attali Mopaya, a bien voulu donner un top à cette initiative pour pouvoir faire en sorte que vous, agents de la direction départementale des transports terrestres, puissiez vous approprier les outils du bureau de gestion de fret terrestres. S'en est suivi la présentation proprement dite du BGFT. Une présentation bien élaborée ayant permis aux participants de s'approprier du BGFT. Au nombre des outils de gestion du BGFT, le document unique de transport consistant à centraliser dans un seul document électronique toutes les informations nécessaires sur l'expéditeur, le transporteur, le destinataire, le moyen de transport et les marchandises transportées. Projection vidéo à l'appui, Philippe Kouao, expert IT et son équipe technique ont procédé à la démonstration des outils du BGFT et essentiellement le DUT. Après l'échange avec l'assistance, les travaux pouvaient ainsi être clos. J'invite chacun à mettre en application les connaissances acquises afin d'améliorer la qualité du service public et de contribuer efficacement au développement du secteur des transports. À la fin de la formation, la responsable nationale du BGFT a résumé. Avec la perspective de l'intégration de la République du Congo dans la zone libre-échange continentale africaine, la performance des corridors logistiques constitue désormais un levier de souveraineté économique. L'ambition, encore une fois, de la République du Congo à devenir un hub logistique a franchi son étape charnière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le transport terrestre joue un rôle stratégique dans le développement économique et l'intégration régionale. Voyez-vous? Et avec cet accroissement des échanges commerciaux au niveau intra- et inter-État, il est aujourd'hui impératif de moderniser, digitaliser la gestion du transport terrestre au niveau intra- et inter-État. Je profite d'ailleurs de ce cadre-là pour pouvoir saluer la hauteur de vue du directeur général des transports terrestres, M. Attali Mopaya, qui a instruit la tenue de cette formation. Une seule terre, une seule vie, c'est le thème central choisi par Eni Congo pour la 5e édition de la semaine HSE 2026 lancée officiellement au siège du club pétrolier à Pointe-Noire ce vendredi 12 juin 2026. Un thème faisant valoir les enjeux stratégiques de la santé, la sécurité et l'environnement dans un monde en proie au réchauffement climatique. Une cérémonie rehaussée des présences de la directrice de cabinet du ministre des Hydrocarbures, de l'ambassadeur de l'Italie au Congo et des officiels du département de Pointe-Noire. 3 allocutions ont attiré l'attention de l'auditoire à cette cérémonie d'ouverture. Le mot de circonstance du directeur général d'Eni Congo sur le parcours de sa société, les objectifs de la semaine HSE 2026 avant de donner une signification exhaustive au thème. Une seule terre, une seule vie. Une seule terre nous rappelle que l'environnement où nous vivons, c'est unique. Et tout ce qui est dans cet environnement est interconnecté. Donc il y a l'air que nous respirons, il y a les écosystèmes qui parfois sont détournés. Et donc vous voyez que chaque action que nous prenons dans nos sites a un impact sur la terre. Qui est seul. Le chef de division HSE a focalisé son intervention sur les perspectives de la 5e édition 2026. La semaine HSE s'encadre exactement dans ce parcours-là, dans le sens d'être sur le terrain, avec des actions concrètes. Et là, nous avons lancé, bien sûr, deux ambitions majeures. Pour le faire, nous étions dans le terrain. Nous avons passé des mois, les derniers mois, à renforcer notre présence dans les terrains, sur les marchés, dans
dans la ville, dans les écoles, dans les universités. Nous étions avec les associations culturelles et en contact avec les communautés locales, avec une ambition très claire, faire de la culture HEC une réalité vivante et partagée. Deux mots étayés par les projections vidéo sur l'environnement HSE, sa culture et son impact sur l'homme. Puis, à tour de rôle, certaines sociétés identifiées ont donné de la voix pour manifester leur rapport à cette semaine HSE. Un échange de vues et le mot de lancement de la semaine par la directrice de cabinet du ministre des Hydrocarbures ont clos cette première journée. La semaine HSE s'inscrit pleinement dans la dynamique d'amélioration continue des performances en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement. Elle témoigne de l'engagement constant de cette société à promouvoir une culture de prévention et de responsabilité dans ses activités. C'est pourquoi le ministère des Hydrocarbures s'honore chaque année de voir un des acteurs majeurs de l'industrie des hydrocarbures consacrer toute une semaine à la promotion des standards les plus élevés en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Lancée officiellement ce 12 juin 2026, cette semaine HSE s'étendra jusqu'au 19 juin 2026 par diverses activités. Pour améliorer la qualité de service auprès des patients et optimiser le suivi médical au sein de l'hôpital régional des armées de Pointe-Noire, cette structure sanitaire a émis le besoin de digitaliser l'ensemble de ses services. Pour la matérialisation de ce besoin, l'Agence congolaise des systèmes d'information AXI, laquelle a procédé le week-end dernier à la présentation de la plateforme de gestion hospitalière des patients, ce qui a justifié la présence de son directeur général à Pointe-Noire. L'objet de ma présence ici à l'hôpital régional des armées est la présentation de la plateforme de gestion hospitalière des patients. Une proposition que l'Agence congolaise des systèmes d'information est venue faire à l'hôpital régional des armées en vue de répondre premièrement à l'orientation du chef de l'État, son Excellence M. Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, une orientation particulière de son projet de société accélérant la marche vers le développement qui consiste à dématérialiser ou à digitaliser les administrations publiques et également à travailler pour la mobilisation des recettes. La gestion hospitalière permettra à l'hôpital régional des armées déjà de pouvoir améliorer ses process par la digitalisation et également de sécuriser ses recettes. Ceci contribue au dynamisme prôné par le chef de l'État et bien entendu l'amélioration des différents services de l'hôpital. L'hôpital régional des armées de Pointe-Noire demeure dans le souci de mener à bien le suivi, le contrôle des malades et les recettes collectées pour des raisons de transparence. Le directeur de cet hôpital, très optimiste, a donné ses impressions. Nos impressions sont les bonnes parce que l'exposé a comblé nos attentes en ce qui concerne la gestion des données hospitalières, l'administration, la facturation. Et nos techniciens vont travailler avec les experts de l'agence du système d'information là, pour matérialiser, pour mettre en pratique ces enseignements que nous avons reçus et qui sont très édifiants. Et nous espérons que nous obtiendrons de bons résultats. L'Agence congolaise des systèmes d'information, AXI, a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre des schémas d'information adaptés aux besoins spécifiques de l'État. La journée de la Concorde nationale a été officiellement célébrée dans le département du Kwilu ce mercredi 10 juin 2026. Le préfet de ce département, Paul Adam Dibouilou, a réuni autour de lui les forces vives de son entité administrative.
à l'esplanade du siège de la préfecture, tout a commencé par la levée des couleurs nationales, suivie de l'hymne national la congolaise. Moment solennel ayant planté le décor de cette cérémonie, enchaînée par l'évocation historique de la dite journée. Et c'est le directeur départemental du livre et de la lecture publique, Guy-Serge Mayeko, qui s'est prêté à cet exercice. Pour ne pas fragiliser les nombreux acquis du développement en marche dans notre pays et dont les réalisations sont visibles partout sur l'étendue du territoire national, toutes les filles et tous les fils unis comme un seul homme doivent mutualiser leurs efforts en cultivant la paix, la fraternité, la bonne entente et la collaboration. Bref, œuvrer pour le bon vivre ensemble. En rapport au thème de cette 35e édition, à savoir « Dans la paix et l'unité, donnons la priorité à la concorde nationale pour accélérer la marche vers le développement de notre pays ». Un échantillon de l'imprimé du projet de société du président de la République, chef de l'État, a été distribué à quelques cadres politico-administratifs par le préfet, lequel a tout de même ouvert la séance de lavement des mains, geste suivi de fait par l'ensemble des invités. Après la fête publique. Tout le peuple congolais devrait interroger ce jour pour qu'il se remémore des problèmes que le pays a connus, notamment les déchirements entre peuples, entre frères, des combats fratricides. Et cela devrait être relégué au calendrier grec pour que nous puissions désormais vivre ensemble. Nous devons désormais prôner l'unité nationale et surtout la paix tant prônée par le président de la République. Aujourd'hui, nous venons d'achever un mandat de 5 ans qui a consacré le budget de la République au développement. Et pour ce qui concerne le département du Kwilu, nous pouvons nous réjouir des implantations qui sont en train de bourgeonner ça et là. On peut citer l'université de Luango, la zone économique spéciale, l'université de Liambo. Nous avons toutes les sociétés minières, de mines solides, de mines liquides, qui investissent dans nos départements et d'autres. Et c'est dire que cette paix que le président prône chaque jour se manifeste par l'engagement de développement économique et social, propice effectivement à créer de l'emploi pour les jeunes. Sans emploi, il y a des problèmes. Sans développement économique, il y a également des problèmes dans la société. Et donc, ensemble, consolidons la paix, l'unité nationale et surtout la cohésion sociale et le vivre ensemble, sans lesquels on ne peut pas nous développer. Dans le département du Kwilu, la paix, le pardon, le vivre ensemble et l'unité devront être cultivés pour le développement de cette partie stratégique de la République. L'association Marc Séverin Kessi, MSK en abrégé, en partenariat avec l'ONG Solidarité Médicale Sans Frontières de France, a organisé à Dolisie, du 8 au 10 juin 2026, une campagne de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle, du diabète, des cancers du sein et du col de l'utérus. Cadre choisi pour cette campagne, l'hôpital de référence de Dolisie. Femmes et hommes de la capitale de l'or vert ont saisi cette opportunité pour se faire dépister. Marc Séverin Kessi, président de l'association MSK, œuvre pour le bien-être de ses compatriotes en général et des Dolisiens en particulier. Pour fixer les personnes venues pour la circonstance, le docteur Guy-Serge Kessi, président fondateur de l'ONG Solidarité Médicale Sans Frontières, SMSF en abrégé, a donné les grandes lignes de cette campagne de dépistage gratuit. Prendre en charge toutes les personnes qui ont des problèmes particuliers. Si vous avez des problèmes, d'en parler en fait aux personnes qui vont vous recevoir. Ainsi, la campagne pouvait effectivement démarrer. Au 3e et dernier jour du dépistage, quelques bénéficiaires de cette opération ont réagi. Vraiment pour la première fois. Si j'ai dit pour la première fois, parce que je suis ici à Dolisie depuis 1983. Mais chose extraordinaire que nous avions senti. Si à chaque moment qu'ils arrivaient comme ça là, en tout cas Dolisie serait vraiment à la vérité. On m'a soigné, on m'a traité, mais vraiment
très content. Bravo pour ce que fait MSK, Marc Severk ici. Non, qu'il continue comme ça parce que la santé n'a pas de prix. Il donne même les médicaments à ceux qui sont déjà malades. Ça, c'est une très bonne chose. Vraiment, je l'encourage qu'il reste au firmament et qu'il reste là d'emblée. Je remercie l'association parce que de telles opportunités, de temps en temps, si ça pourrait se présenter, vraiment, c'est bien pour la population. Le directeur de l'hôpital de référence de Dolisie salue cette initiative. Je loue encore, je salue encore cette initiative-là. Ils font ce qu'ils peuvent déjà. Ils font leur part de choses. S'il y a d'autres qui peuvent encore venir en aide à l'hôpital dans le même volet, ils seront toujours les bienvenus. Parce qu'on dit qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage, il faut toute la main, les 5 doigts de la main. Cette action, qui n'est pas la première ni la dernière, s'inscrit dans le cadre des missions de l'association MSK. La vision pour cette initiative, c'est beaucoup plus dans le cadre d'un accompagnement des plus démunis, donc notamment la population, pour ce geste assez symbolique lié à la santé qui reste une base de la vie. Nous ne sommes pas à notre première par rapport à cette initiative de santé. Nous l'avons fait ici même en 2023 et nous l'avons reconduit cette année, 3 ans plus tard. Et je pense que ça reviendra, mais certainement pas peut-être l'année prochaine, mais dans les années à venir, en fonction de la disponibilité des médecins, notamment de notre partenaire SMSF. Les personnes dépistées et déclarées hypertendues ou diabétiques seront prises en charge pour un traitement d'1 mois. Après, elles seront suivies par les médecins de l'hôpital de référence de Dolisie.